CFNJ présente La vie dans la Naudière. Hugo Valiquette, on parle d'action communautaire autonome. Hugo Valiquette, il est de la Troquelle. Bonjour. Allô, Nicolas. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais. C'est des grosses semaines chargées en termes de, je dirais, d'actualité communautaire autonome. Absolument. Puis c'est la semaine avant les élections. Évidemment, on est impliqué socialement. On a des opinions politiques. On va aller voter lundi prochain. On rappelle aux gens que c'est très important de le faire. Absolument. Si on veut un gouvernement qui ressemble à nos aspirations, ben, prendre le temps d'au moins minimalement s'informer, d'aller voir les sites web des partis pour justement lundi prochain aller voter, là, c'est incontournable. Hugo, quand on parle d'action communautaire autonome, on va aller vraiment dans le concret aujourd'hui ensemble parce que c'est aussi la défense collective des droits et l'éducation populaire autonome, l'action communautaire autonome. Exactement. Puis c'est drôle parce que souvent, on va regarder les organismes communautaires autonomes pour les services rendus à la population. Bien qu'ils soient super importants, c'est pas juste ça, l'action communautaire autonome, c'est aussi tous ces aspects-là, quand il arrive des sujets d'actualité, ben la mobilisation autour. Et là, il y a un cas vraiment particulier qui est Stablex, qui sort un peu de nos limites régionales à Blainville. Pas tellement loin, par exemple. Ben, c'est vraiment collé et ça a des répercussions jusque dans notre région. Ben pour oui. Expliquer les personnes qui ne connaîtraient pas ce dossier-là, en fait, Stablex, c'est une entreprise américaine qui enfouit des matières dangereuses dans le sol. Chez nous, ici. Et Stablex est à Blainville. Et là, récemment, le gouvernement, au début du mois d'avril, a fait adopter sous bâillon un projet de loi qui va permettre de transformer une tourbière en espace pour justement mettre toutes ces matières dangereuses-là. Imaginez qu'on ferait ça à Lanoret, par exemple, à la tourbière de Lanoret. C'est à peu près la même affaire, mais à Blainville. Et quel est le rapport entre ça et l'action communautaire autonome ou l'éducation populaire autonome, Hugo? Ben, en fait, ce qui est vraiment intéressant dans ce dossier-là, justement du côté ACA, c'est tout le mouvement citoyen qui s'est mis autour de ce projet-là. Parce que bien qu'il y ait un projet de loi puis qui a été adopté, là, en ce moment, c'est fait, l'entreprise a le feu vert, ben, les citoyens n'ont pas lâché le morceau. Et ils ont décidé justement, par plein de façons, d'informer les gens sur les impacts que ça va avoir. Parce que oui, il y a la tourbière, mais après ça, une fois que tous ces contaminants-là vont être dans le sol, ils vont rejuissoler. Ils vont s'en aller vers d'autres. Il n'y a pas de territoire à ce moment-là pour du ruissellement. Mais en ce moment, c'est des citoyennes et des citoyens qui ont décidé de se former en forme de coalition pour informer les gens, pour justement avoir une information neutre, puis pas celle qui est filtrée dans les médias, non, c'est ça. mais d'aller vraiment vers les personnes. Puis ça, là, bien qu'eux ne sont pas un organisme communautaire autonome, c'est vraiment la naissance d'un mouvement citoyen. Puis ça, c'est à l'image des organismes communautaires autonomes de se dire, cette problématique-là, elle nous touche toutes, là. Et peut-être que ça va finir par justement on va peut-être finir par former un organisme pour la défense de ce territoire-là. Absolument. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant à regarder parce que, tu sais, dans la démocratie, quand il n'y a pas de cohésion sociale autour de projets, en général, ben, on va se dire, surtout en environnement, ben, on va pas de l'avant. Ouais. Puis pourtant, cette cohésion sociale-là, l'acceptabilité du projet est zéro là. Le gouvernement a décidé comme un train de foncé d'aller de l'avant en se disant, on va aller vite, ça va être fait, puis on va passer à un autre appel. Ben, justement, de voir des citoyennes, des citoyens dire, non, on continue. Puis il y a eu une pétition qui a été parrainée par un parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Bon, ça, c'est fait. Il y a eu des milliers de signatures. C'est une bonne nouvelle. Mais Hugo, ce dimanche, il y a un rassemblement, là. Exactement. Parce qu'il y a les pétitions, mais c'est pas tout. Et là, ce rassemblement-là, les organisateurs souhaitent plus de monde. Puis moi, j'ai envie de dire à la population, ça, c'est vraiment un geste concret d'aller montrer notre désaccord face à cette situation-là. Puis plein de monde peuvent prendre la parole pour en parler. J'ai même envie de dire, dans ma vie, je suis directeur de la Troquelle, mais je suis aussi directeur d'Eclipse, le groupe vocal. Puis on a même décidé, suite à une rencontre avec une candidate aux élections, de justement prendre parole sur le sujet par la musique. On a une chanson chez Eclipse qu'on va lancer dans le fond pour la Journée de la Terre, justement pour dire notre opposition. Fait qu'on soit un groupe culturel, qu'on soit un groupe communautaire citoyen, on peut agir. Puis moi, j'invite les gens à continuer à dénoncer ce projet-là qui a vraiment pas de sens. Ben Hugo, la Journée de la Terre, c'était hier, 22 avril, mais évidemment, il y a des événements qui vont se dérouler en fin de semaine, dans les prochaines semaines aussi, dans beaucoup de municipalités. Puis on rappelle donc
donc le grand rassemblement citoyen qui aura lieu ce dimanche. C'est à Blainville que ça se passe? Oui, exactement, devant justement la tourbière pour dénoncer ce projet-là qui fait aucun sens pour l'environnement, pour les générations futures. Puis pensons au fait que ça ne sera pas limité à ce terrain-là. Non. L'impact va être dommageable pour des dizaines et des dizaines d'années. Donc, c'est le temps de continuer cette manifestation-là. Hugo, c'est aussi ça, l'Action communautaire autonome. Exactement. Là-dessus, bonne semaine. On se rejase à la même heure, mercredi prochain. Absolument. Bye bye. CFNJ vous a présenté La vie dans la Naudière. Une région à découvrir, à visiter.